Dans le cadre de l'entente culturelle de la ville de Baie-Saint-Paul, le carrefour Paul-Médéric a récemment été le théâtre d'une conférence portant sur les premiers peuples du Québec. La jonction des mots, se raconter et se rencontrer. L'événement visait à réfléchir aux relations entre les nations autochtones et québécoises. Bien, en fait, on a eu la chance de recevoir Sabrina Godbout, mon amie, ma collègue avec qui j'ai eu l'occasion de travailler depuis longtemps, qui venait en fait de nous parler un peu de sa perspective, son identité, son expérience en tant que jeune femme québécoise Wendat. On a parlé aussi des relations, beaucoup, les relations autochtones et allochtones. Puis on est super contents parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Oui, vraiment, j'ai été étonnée de la quantité de personnes. Puis c'est ça, plus... Moi, j'ai plus présenté, en fait, mes connaissances au niveau de la nation Huron-Wendat, tu sais, de plus parler de ce que je connais, puis pas parler au nom de l'ensemble des Premières Nations, mais vraiment parler de ma réalité à moi, de ce que j'ai vécu en tant que Wendat et québécoise, ce chevauchement-là entre deux identités. Donc, puis vraiment un peu aborder un peu par la bande les stéréotypes puis comment on peut déconstruire ça. Là. Tu sais, dans le temps, le début des années 1900, cowboy et indien, ça devient un gentil indien, puis là, on se bat contre eux autres, puis la croix de même. Le concept de la non-rencontre était au cœur de cette présentation. Moi, c'est un concept que je creuse beaucoup, je dirais, depuis que j'ai commencé la BD qui est devenue ma BD doctorale, si tu veux, parce qu'en fait, je pense que pour qu'il y ait une véritable rencontre, il faut qu'on ait l'occasion de se raconter et d'être écouté pour pouvoir discuter, rentrer en relation. Puis, comme on disait, en fait, les Québécois, les Allochtones, les Canadiens et Français, on a eu amplement l'occasion de se raconter depuis les tout débuts de la colonisation, que ce soit à travers les politiques, que ce soit à travers la francisation, la christianisation, à travers les politiques, les écoles, les manuels scolaires, l'art, la culture, les médias. Mais les perspectives autochtones, bien, en fait, on les entend de plus en plus, mais historiquement, pratiquement pas. On les connaît pas. Puis je pense qu'on est en début de rencontre. Mais on peut parler d'une non-rencontre qui a été programmée aussi, qui a été, en fait, c'est pas un hasard, parce qu'on a voulu diviser ces peuples-là et réussir finalement à faire disparaître les cultures, les langues, puis pouvoir tout s'intégrer à l'intérieur finalement de la culture euro-canadienne principalement. Fait que je pense qu'on peut parler de non-rencontre, mais on peut parler de rencontre parce que les choses changent, les gens sont de plus en plus intéressés à m'entendre parler. T'sais, on l'a vu, on s'imaginait peut-être être 4 personnes. Ce soir, on était une 60aine. La question de comment les mécanismes systémiques... Les deux femmes ont été agréablement surprises de la réponse citoyenne. T'sais, je l'ai vu ce soir, il y en a plein qui sont venus me dire « Hey, je vais aller en apprendre plus. » J'ai vu des gens prendre des photos, des ressources disponibles. Je trouvais ça vraiment beau de voir cette ouverture-là, puis de... Bien, mon parcours a comme semé une petite graine, puis là, ben ça va peut-être fleurir pour aller à la rencontre des autres, tu sais. L'intérêt et le niveau de connaissance ce soir, quand même, c'est assez impressionnant. Tu sais, Sabrina a commencé en posant des questions, puis tu voyais, bien, évidemment, c'est pas tout le monde qui répondait, mais les gens, il y avait beaucoup de personnes qui déjà avaient commencé à s'informer. Bien, tu sais, j'imagine, si tu viens aussi ce soir, c'est que déjà, tu as une sorte d'intérêt. Mais vraiment un beau respect, un bel enthousiasme. Les questions, c'est des questions très précises par rapport à, en fait, souvent à partir de ce que tu racontais, qui voulaient en savoir un peu plus, mais tu sais, jamais toujours comme de manière très respectueuse. Malgré le fait qu'il n'existe aucune réserve fédérale autochtone dans Charlevoix, le territoire régional possède une longue histoire en lien avec diverses Premières Nations. C'est vraiment un territoire qui a été et qui est toujours utilisé par la nation. Il y a vraiment une fréquentation du territoire qui est passée, mais actuelle aussi, qui se vit encore. On parle souvent, évidemment, que c'est un territoire qui a été fréquenté, que différentes nations ont occupé de différentes façons, des modes d'occupation vraiment différents, les Inuits, les Wendat, qui ont aimé, qui ont pris soin du territoire. Après ça, on parle d'Issipit, qui n'est pas très loin, de Wendake, qui n'est pas très loin. Mais peut-être dire aussi, c'est pas parce qu'il n'y a pas de communauté ici qu'il n'y a pas de personnes autochtones parmi nous. Et quand tu n'as pas d'occasion de t'auto-identifier, bien, tu peux, en fait, ton voisin est peut-être, en fait, d'origine autochtone, puis tu le sais pas. Moi, depuis que j'habite ici, en fait, je fais plusieurs rencontres et les gens n'ont pas nécessairement se présenter comme ça sans raison. Fait que rappelons-nous
qu'il y en a des Autochtones dans Charlevoix, tu sais, que c'est peut-être pas parce qu'il n'y a pas une communauté. Et au-delà de ça, parler de l'histoire coloniale, parler des réalités autochtones, c'est aussi parler de nous et parler de notre histoire, parce que nos histoires sont intimement liées. Fait que, tu sais, je pense que c'est pas seulement si tu as une communauté à côté qu'il faut que tu t'y intéresses, tu sais, c'est l'intérêt général, là. Plusieurs initiatives existent pour se tenir informé sur les réalités autochtones contemporaines et pour entrer en relation avec des membres issus des Premières Nations. Il y a plein d'événements auxquels les gens peuvent participer. Première étape, il y a s'informer, comme je disais à la conférence aujourd'hui, puis d'aller voir des bonnes ressources, idéalement de ressources d'organismes autochtones. Donc, tantôt, j'ai mentionné, il y a déjà l'organisme Mikana qui existe, la Wapikoni Mobile, la Commission de santé et services sociaux, Première Nation Québec-Labrador. Il y en a tellement de ressources maintenant qui se créent, qui sont accessibles. Il faut fouiller un petit peu, mais je veux dire, sont quand même relativement très faciles. Il y a les voix du territoire qu'on a parlé aujourd'hui, que j'ai même pas parlé. Il y a les voix du territoire, vous pouvez taper ça sur Google, les voix du territoire, vous allez tomber sur plein de perspectives des nations autochtones qui ont été créées, puis c'est une panoplie de belles ressources. Sinon, en événement, mettons que quelqu'un veut vraiment dialoguer, comme j'ai suggéré tantôt, bien, il y a Coué à la rencontre des peuples autochtones, que c'est vraiment un incontournable. Ça fait quelques années que ça existe. C'est vraiment des représentants reconnus par leur nation qui sont là. Il y a les 11 nations qui sont présentes sur place. Tu as des spectacles, tu as des kiosques, tu as des ateliers, des conférences qui sont vraiment là pour informer les gens. Donc, il y en a pour tous les goûts là, à cet événement-là. Sinon, autre possibilité, il y a... j'ai oublié d'en parler aujourd'hui, mais les powwows. Les powwows, c'est vraiment comme, dans le fond, plusieurs nations autochtones qui se rassemblent dans une communauté, que ça a lieu à chaque fin de semaine dans une communauté différente. Puis, bien, les Autochtones, oui, ont le droit d'y aller, d'assister. C'est vraiment un moment que, oui, seulement les Autochtones peuvent danser, mais ils peuvent échanger aussi avec les... C'est vraiment un moment propice aux échanges aussi, que ça, c'est vraiment un bon endroit pour ça. Tourisme autochtone Québec, qui offre une panoplie aussi d'hébergements, d'événements, qui recensent déjà tous ces événements-là. Donc, je recommande les gens aussi d'aller s'informer là pour, si des gens veulent aller à la rencontre, c'est une belle plateforme pour ça, là. D'autres événements en lien avec les réalités autochtones actuelles pourraient avoir lieu dans la région de Charlevoix au cours des prochaines années. La prochaine édition du festival Coué à la rencontre des peuples autochtones se tiendra quant à elle du 13 au 15 juin 2025 à la place Jean-Béliveau de Québec.